Sont inscrits sur la discussion générale Monsieur Pierre-Yves Bournazel au nom du groupe Agir Ensemble. Ah oui. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues, l'épidémie a plus que jamais mis en évidence le rôle primordial des directrices et directeurs d'école dans le système éducatif. Dans la crise que traverse notre pays, ils sont un socle solide sur lequel nous avons pu compter. J'ai une pensée toute particulière évidemment pour l'ensemble des directeurs, des directrices des écoles du 18e arrondissement, notamment celles et ceux en zone d'éducation prioritaire renforcée, en zone d'éducation prioritaire, qui aident chaque jour celles et ceux qui ont moins de capital social et culturel au départ. Ils sont là aussi un socle essentiel de notre République. En première ligne, pour gérer les fermetures des écoles et l'enseignement à distance, les directeurs d'école ont su également gérer l'urgence de la continuité pédagogique. Leur travail s'est étendu bien au-delà de leurs fonctions habituelles, lorsqu'ils ont dû s'adapter dans l'urgence, coordonner les actions avec leurs collègues, maintenir le lien avec les familles, mais aussi avec les collectivités territoriales et pratiquer l'école à distance. Lors de la reprise progressive, ils ont dû appliquer un protocole sanitaire strict dans un contexte particulièrement difficile, tant pour les professeurs que pour les élèves et leurs parents. Ils ont fait preuve d'un sens de l'engagement et de l'intérêt général dont nous pouvons être fiers. Depuis le début de la semaine, le retour à l'école est obligatoire pour tous nos enfants. À l'aide d'un protocole sanitaire allégé, les directeurs d'école ont réussi la préparation du retour en classe et géré la nouvelle organisation que cela implique. Dire que les directeurs d'école exercent beaucoup de responsabilités est un euphémisme. La direction d'une école est un engagement à temps plein. Or, la grande majorité des directeurs d'école sont des enseignants qui assurent également, en plus de la direction, une charge d'enseignement sans réel pouvoir de décision jusqu'à aujourd'hui. Afin de remplir correctement leur mission, il leur manque d'une part le temps et les moyens adéquats et d'autre part une fonction reconnue comme telle. Cette situation génère naturellement des tensions et un sentiment d'impuissance et parfois de lassitude, à tel point qu'il est devenu difficile d'attirer les jeunes générations puisque un certain nombre de postes sont toujours vacants. Il convient donc d'aller beaucoup plus loin en revalorisant le sens même de leur métier. Nous devions nous interroger, dans le cadre de ce texte, sur la définition et la reconnaissance de leur mission. Je salue donc la volonté de cette proposition de loi, Madame la rapporteure, d'affirmer le statut de directeur d'école sur le plan pédagogique comme sur celui de la vie quotidienne. Une des leçons que nous avons tirées de la crise, c'est qu'en cas de grave dysfonctionnement dans l'établissement ou de mise en danger des personnes, le directeur d'école est la première personne, oui, la première à prendre des décisions, souvent dans l'urgence, pour adapter au mieux les protocoles à la réalité du terrain. Cette proposition de loi va donc autoriser les directeurs à prendre les dispositions nécessaires afin d'établir le bon fonctionnement et la sécurité des biens et des personnes dans son établissement. Il est ainsi primordial d'inscrire dans le marbre de la loi les missions afférentes à la fonction, ce qui va légitimer bien sûr leur statut auprès de leur équipe pédagogique comme auprès des parents d'élèves dont ils sont le premier interlocuteur. Je tenais à souligner le travail en bonne intelligence que nous avons mené en commission et qui a permis d'apporter des modifications et des précisions utiles sur 2 points. Le premier point concernait la question de l'emploi fonctionnel du directeur d'école, dont nous avons supprimé l'obligation de mobilité ainsi que la durée déterminée. Nous en avions fait cette demande et je remercie évidemment le travail de tous les commissaires et spécialement de notre président de commission et de Madame la rapporteure. Il faut en effet du temps afin de fédérer une équipe et un projet pour imposer sa marque et qu'un projet pédagogique se rôde et puisse se perfectionner. Le second sujet visait les élections des représentants des parents d'élèves. C'est un temps important de la démocratie scolaire dont on a préservé l'existence, tout en développant sur la base du volontariat une expérimentation du vote électronique. Pour conclure, mes chers collègues, notre groupe Agir Ensemble considère que cette proposition de loi va donc dans le bon sens, en valorisant le statut de directeur d'école et en leur accordant une solide formation préalable. Pilier de l'éducation nationale, il veille au bien-être de tous et à la réussite de chacun. Il était donc important que la loi leur accorde une légitimité plus grande à la hauteur de leur mission. Je pense que nous pouvons nous honorer de voter ce texte tout à l'heure. Je vous remercie. Merci, chers collègues.